Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Les salariés d'Alcatel étaient dans la rue aujourd'hui à Nantes. Ils étaient près d'Amélié, d'Orvaux, de Lannion, de Rennes, mais aussi venus de la région parisienne. Ils ont défilé pour dénoncer le plan Shift. C'est le nom du plan de restructuration du groupe. Une trentaine d'élus locaux étaient présents à leur côté. Reportage d'Annabelle Jaunet. Un peu plus de 900 salariés d'Alcatel-Lucent ont manifesté contre le plan de restructuration ce mardi à Nantes. Venus de Lannion, Brest, Rennes, Orléans ou Paris, ils refusent la suppression de 1800 postes en France, dont un tiers dans l'Ouest. En tête du cortège, les 500 salariés d'Orvaux impactés par la cession de leur site. Des ingénieurs essentiellement qui ne comprennent plus la stratégie de leur groupe. D'une part, il dit qu'il veut garder certaines activités, que c'est l'avenir d'Alcatel. Et d'autre part, alors que Orvaux travaille à 90% sur ces activités qui vont être l'avenir d'Alcatel, il veut se débarrasser d'Orvaux. C'est un peu le management à l'ancienne. On fait du licenciement, on casse tout, et puis tant pis pour les pots cassés, et on essaye de relancer la machine. Cette machine, les élus locaux veulent qu'elle continue à fonctionner. Dans un courrier adressé à Alcatel-Lucent, ils demandent à la direction de renoncer à ce plan et à la suppression des postes. Nous sommes aujourd'hui aux côtés des salariés pour que justement ce plan soit remis à plat, qu'une nouvelle discussion s'engage et qu'au niveau de l'aménagement du territoire, Nantes puisse encore disposer demain d'entreprises, d'avenir. En France, Alcatel-Lucent a annoncé vouloir recentrer ses activités sur ses sites en Essonne et en Côte-d'Armor à Lannion. Le terrain des abattoirs de Rezé a enfin un avenir. L'agence foncière de Loire-Atlantique vient de l'acheter et Nantes Métropole va bientôt pouvoir l'aménager. Les abattoirs avaient fermé en 1999 et le site de 13 hectares était depuis à l'abandon. On écoute Philippe Grosvalet, il est le président du Conseil général. L'établissement public foncier que nous avons créé ici, avec Nantes Métropole, mais aussi les 22 intercommunalités de Loire-Atlantique, a permis finalement de conclure cette acquisition pour permettre à la communauté urbaine de Nantes de prendre le temps de définir le projet qu'elle souhaite. Le département et l'établissement public foncier n'interfèrent pas dans la vie des communes, dans la vie des intercommunalités. C'est le choix de la communauté urbaine demain de définir ce qui se fera sur cet espace. Certains habitants de l'hypercentre-ville de Nantes disent stop aux nuisances nocturnes. C'est le cas de l'association de riverains Les Rues de Gralin et de 4 autres, des quartiers Guisteau, Delorme et Livette. Elle demande entre autres de fermer les terrasses plus tôt et de limiter l'amplitude horaire des bars. Voilà un beau sujet dont pourraient se saisir les 4 candidats à l'élection du maire de nuit qui sont actuellement en campagne. Puis on termine avec 2 infosports. Du handball tout d'abord. Il y avait tirage au sort ce matin pour le 3e tour de la Coupe EHF. Le H affrontera les Norvégiens d'Elverum, c'est l'équipe championne de Norvège en titre. Le match aller aura lieu à Nantes, ce sera le week-end du 23 novembre. Et puis un mot de volley avec un rendez-vous historique pour le NRMV. Il dispute demain son premier match de Coupe d'Europe, c'est à Rezé, salle Arthur Dugas et ce sera face aux Italiens de Cuneo. Bonne soirée sur Télé Nantes et à demain à la même heure.